bonjour et bienvenue à Wake Up, votre matinale sur lumière du monde télévision. Nous sommes dans la joie que vous nous receviez chez vous. Que l'Éternel nous bénisse tous. Et permettez que je salue sur ce plateau nos chroniqueurs, à commencer par Aristide Amani, l'homme de Culture Actu. Bonjour. Bonjour Madi. Et puis je constate que tu es très bien habillé. Ouais, une nette ressemblance avec le vêtement que tu portes, mais encore on dit merci à la boutique Bara. Oui, c'est sûr que c'est chez Bara. Et puis on va faire un coup à tout le monde pour dire il faut vraiment faire un tour chez Bara parce qu'il y a des vêtements de haut c'est clair, que Dieu te bénisse. Et puis c'est vrai qu'on part en Culture Actu avec toi et toujours. Oui, on sera à Paris. Toujours dans un pays sans billet d'avion. Oui, par la grâce de Dieu, on voyage seulement, on parlera d'un fait. Voilà, l'église évangélique sort de l'ordinaire parce que l'évangile est la mission que tout le monde doit porter. Et l'église évangélique là-bas à Paris a décidé de faire part de cette bonne nouvelle à tous ces pays qui viendront de toutes parts pour venir participer à ce jeu. Et dans le saviez-vous, nous allons encore aller dans l'univers de la Bible. Super, que Dieu te bénisse. Amen. Et puis nous allons saluer la seule dame ravissante parmi nous qui a le sourire qui nous donne du baume au cœur. Elle est belle comme les roses de Jérusalem. Bon charme aussi. Franchement, là, je suis dans Cantique des Cantiques. Que Dieu te bénisse. Et bonjour à toi, Rebecca. Bonjour Madi, bonjour Pasteur Tumou, bonjour Pasteur Florent, bonjour Aristide. Vous êtes bien vêtus, franchement. Merci. Merci. Et puis bon, toujours en tri-box avec toi, ça sera pour tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous allez savoir quelques remèdes avec le clou de girofle. Ah, quelques remèdes avec le clou de girofle. Oui. Super. Et puis sur notre plateau, nous recevons nos pairs, des consultants de LMTV. Nous allons commencer par aujourd'hui la relation d'aide. Il s'agit donc de recevoir le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est pasteur aux Assemblées de Dieu et qui est consultant à l'émission Point d'accord. Bonjour pasteur. Bonjour Madi. Et puis je profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux. Merci Bonne beaucoup. année pasteur. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et puis beaucoup de réconciliation au Point d'accord. D'accord. Je vous présente également mes meilleurs vœux Merci. pour cette année 2024. Amen. Amen. Que cela soit pour vous une année de succès, Amen. d'avancement Amen. et de bonne santé. Amen. 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 Bonne année à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Amen. Voilà, nous avons beaucoup d'amour pour vous et puis beaucoup de responsabilités que Dieu a mis sur nos épaules pour vous nourrir et vous bénir. Et puis nous terminons avec notre pasteur consultant sur Wake Up. On l'appelle le pasteur de Wake Up. Et il s'appelle le pasteur Conan Florent de l'église SEMA et consultant sur Wake Up. Bonjour à vous, pasteur. Shalom, frère Madi. Et puis nous profitons, pasteur, respectueusement pour vous souhaiter aussi une très bonne et heureuse année. Merci 2024. beaucoup. Je reçois tout cela. Amen, amen, amen. Voilà. Donc nous vous réitérons nos salutations ainsi. Et puis voilà, nous croyons encore qu'il y aura beaucoup de méditations encore plus enlevées pour le bénéfice du peuple de Dieu. Beaucoup. Amen. Voilà donc, public de Wake Up, amis téléspectateurs, nous allons aller ensemble à la première des dévotions matinales. Il s'agit donc de méditer ensemble. Avec le pasteur Conan Florent, voilà, nous méditons sur la saison de domination. Alors donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ma saison de domination. Tout à fait, frère Madi. Nous commençons une nouvelle année. Il convient donc qu'on prenne de nouveaux engagements, une nouvelle détermination. Alors, chers téléspectateurs, soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes meilleurs vœux pour vous, pour l'année 2024. Que l'année 2024 soit une année de triomphe, une année de victoire, une année de Jésus. possession dans tous les domaines de votre vie. Amen. C'est le moins que je peux souhaiter pour vous aujourd'hui. Ceux qui ont souffert, qui ont peiné à décoller certainement en 2023, je prie que l'année 2024 présente un nouveau visage pour vous, Amen. et vous permette de dominer ce qui vous a dominé jusque-là. Ceux qui sont certainement découragés, ils ne croient plus au succès, sachez qu'avec Dieu, il y a toujours un tout à coup. Il y a toujours un tout à coup. Un tout à Par coup. exemple, le jour de la Pentecôte, il est dit tout à coup. Pendant que les gens, personne n'attendait que Jésus se manifeste, tout à coup, il a envoyé son esprit. Plus tard, L'effet soudain. on a vu l'apôtre Paul qui partait persécuter les chrétiens. La Bible dit, tout à coup, Jésus lui est apparu. Pierre était en prison avec son collaborateur. Yes. Tout à coup, la terre a tremblé. Les chaînes ont été rompues. Que ce tout à coup soit votre partage dans cette année au Amen. nom de Jésus. Amen. Là où vous n'espérez plus que le Seigneur se manifeste glorieusement pour vous. Dans
Je prie aussi que le témoignage du roi de Juda en son temps, le roi Ézéchias, soit le vôtre en cette année 2024. Connaissez-vous le témoignage d'Ézéchias? Alors, je vous invite à le découvrir. Nous allons lire donc 2 Rois, chapitre 18, versets 5 à 7. 2 Rois, chapitre 18, versets 5 à 7. Il est dit ceci. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et le verset 7 dit, l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Est-ce que quelqu'un veut s'approprier cette parole ce matin? Amen. Le refus catégorique d'être assujetti par qui que ce soit. Il faut qu'on s'approprie cette parole-là. Que l'année 2024 soit pour vous une année de non-assujettissement. Amen. Une année de non-domination. Au contraire, c'est vous qui allez dominer. Amen. Ici, Dieu parle d'Ézéchias. Ézéchias fut un jeune roi qui a été déterminé dans son règne. Il a pris la détermination de faire la volonté de Dieu, de suivre le Seigneur jusqu'au bout. On nous dit que lorsque Ézéchias venait au pouvoir, il n'avait que 25 ans. Mais il ne s'est pas amusé avec la vie spirituelle, la vie morale même de son peuple. Il a démoli des idoles, même les idoles qui paraissaient sacrées, comme par exemple le serpent d'airain à l'époque que Moïse avait fait, juste comme un objet pour servir de gloire de notre Dieu. Le Seigneur a utilisé ça juste pour se glorifier en son temps. Quand vous lisez Nombre 21, verset 9, lorsque les serpents brûlants tuaient les Israélites, Dieu a dit, il faut faire ce serpent-là, lorsqu'on le regardera, on serait guéri de la morsure. Et il a fait ça, oui, Nombre 21, verset 9. Juste ça, et ça suffit pour que plus tard, Israël adore ce symbole-là. Comme aujourd'hui, on en voit dans nos églises, juste des symboles que le Seigneur a fait et puis ça devient un objet d'idolâtrie dans certaines églises et tout ça. Alors, Ézéchias vient au pouvoir à 25 ans, mais alors, il ne s'est pas amusé avec ça, cette pratique-là. Il a détruit tout ça. C'était vraiment un réveil authentique, un réveil sincère qu'Ézéchias a fait venir en son temps. Il était ce roi qui a décidé de mettre Dieu au-dessus de toutes choses. Et la Bible dit qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme David, son père. Ça, c'est déjà au verset 3. Quel témoignage! Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et il a été comparé dans ses actes avec son père David. Quand vous allez lire tous les livres, je veux dire les 2 rois bien sûr, ou les chroniques, c'est les mêmes histoires presque, vous allez voir qu'il y a 2 catégories de rois qui sont passés. Il y a ceux qui étaient mauvais, on dit ils ont de mauvais actes. Il y a ceux qui étaient bons, ils ont fait de bons actes. Du nombre de ceux qui étaient bons, il y a que Ézéchias occupait une place de choix, une place très, très, très importante. Parce que ce qu'il a fait a été qualifié de bon. Voilà le témoignage d'Ézéchias. Et je prie que ce témoignage soit le vôtre en 2024 au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ici 2 choses fondamentales qui sont remarquables dans la vie d'Ézéchias. Il est dit, la première chose, c'est que la Bible dit qu'il a réussi dans tout ce qu'il a fait. De son temps, il a réussi dans tout ce qu'il a fait. Et la deuxième chose, qui est très intéressante d'ailleurs, il dit, il se révolta contre le roi d'Assyrie. Frère, c'est le seul roi qui peut se révolter contre le roi d'Assyrie en son temps. Il y a un proverbe peul qui dit, quand ta nuque est bien soudée, alors la bouche peut parler. Si ta nuque n'est pas soudée, ta bouche ne peut pas parler. Ézéchias a pu s'opposer, se révolter contre le roi d'Assyrie d'alors, parce qu'il savait en qui il croyait. Il savait qui était avec lui. C'était l'Éternel des armées, le Dieu créateur. Et il était avec lui parce que lui aussi, il a fait sa volonté. Il a cherché la face de Dieu. Donc il n'y avait pas de raison que Dieu ne soit pas avec lui. Mais quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous négligez les choses de Dieu, vous faites comme vos pères,
ben Dieu n'est pas avec vous. Votre nuque n'est pas soudée, votre bouche ne peut pas parler. Si vous voulez vous révolter, alors vous serez toujours dans la domination. Vous ne pouvez pas dominer, mais c'est vous qui serez toujours dominé. Tu ne peux pas te révolter contre certaines dominations de ta vie, alors que tu es assujetti déjà à ces choses-là. Vous buvez, vous êtes esclave à l'alcool, et puis un matin, vous dites, je ne bois plus. Ça ne va pas. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, si vous n'avez pas le soutien de Dieu, vous allez retomber dedans. Et certainement, ce sont ces luttes-là que vous avez menées tout au long de l'année 2023. Nous sommes en 2024. Changez d'habitude maintenant. Soyez plus déterminés qu'en 2023, vous l'avez été. Voilà ce qui est dit, le témoignage de Ézéchiel. Il dit, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, sans demi-mesure, comme son père David. Servir Dieu, c'est ça. Se consacrer entièrement à Dieu, ne pas le faire à moitié. Alors quand vous le faites ainsi, vous avez la caution de Dieu, vous avez la protection de Dieu, vous pouvez dominer tout ce qui vous dominait hier. Le roi d'Assyrie dominait Ézéchias avec son peuple. Il lui payait un tribut. Mais à un moment donné, il a dit, non, ce n'est pas normal. Je suis fils du Dieu vivant. Je ne peux pas continuer à être dominé. Je vais me révolter maintenant parce que je sais celui qui est avec moi. C'est l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, il faut savoir qui est avec toi en cette année 2024. Amen. Là où tu as échoué, relève-toi, continue et crois que Dieu est avec toi. Il est prêt à te souder. Il est prêt à surprendre tes dominateurs. Ils vont être surpris. Donc cette année 2024 doit être ta saison de domination, non pas la saison d'assujettissement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende fort comme il a fait pour Ézéchias. Au nom de Jésus. Amen. Ma saison de domination est le thème que notre pasteur Conan Florent vient d'aborder. Et puis nous allons juste avoir quelques réactions sur notre plateau. Et puis prier le Seigneur pour qu'il affermisse ses résolutions en nous. Pasteur Tchoumou. Oui. Effectivement, nous avons été suffisamment bénis ce matin. Amen. Amen. Et cela nous permet de pouvoir commencer une année de gloire. Amen. On dit merci au pasteur qui s'est laissé disposer et qui nous a amené à considérer qu'effectivement, nous pouvons dominer. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Aristide, Oui, il m'a dit. l'homme qui s'attache aux âmes des pasteurs. Ah oui, oui, c'est vraiment une grâce. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur parce que commencer une année avec de telles paroles puissantes, inspirées de Dieu, bien sûr, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai aimé cette fin du pasteur qui a dit, ben, on ne peut pas dominer si on ne sait pas qui est derrière clair. nous. C'est ça. Donc l'ignorance de ce Dieu que nous servons fait que nous sommes toutefois assujettis par des démons, par des esprits impurs. Effectivement. Mais la prise de conscience du Dieu que nous servons nous donne encore la supériorité sur l'ennemi. Et je Amen. crois que Dieu fait de nous des plus que vainqueurs. Et Amen. vraiment, merci Amen. au pasteur pour sa grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui. Amen. 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 Rebecca, on termine avec toi. On Je fait vais me un dernier rappeler du tour. verset qui dit « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » Si nous ne prenons pas en compte le fait que Dieu est avec nous, on pourra se laisser guider par nos différents défis, se laisser assujettir. Mais si nous savons l'identité que nous avons en Christ, l'assurance en Jésus, c'est sûr que nous allons dominer Amen. sur les dominations. Oh, femme forte, que l'Éternel te bénisse. Amen. J'allais dire, j'ai l'impression qu'elle est en train Je de commence prendre à la penser un peu. Voilà ma saison de domination. Nous allons Ouais. prier Amen. enfin avec notre pasteur, le pasteur Conan Florent. Prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Honneur et gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, pour cette nouvelle année que nous avons et pour cette détermination que tu donnes à chacun de nous de continuer, Seigneur, la course avec toi. Parce que toi, avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Bénis cette journée pour nous, pour tous ceux qui ont écouté cette méditation et donne-leur, Seigneur, d'être fermes dans leurs résolutions et de pouvoir dominer tout ce qui les a dominés l'année passée. Donne gloire à ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Et la culture, l'actualité meuble aussi cette matinale. Nous partons avec Culture Actu. Et puis voilà, les effets de la domination. Quand on décide de posséder son année, on marque le pas et on pose des actions qu'il faut. Aristide, nous sommes avec toi. J'allais dire ma saison de domination. C'est aussi, pourquoi pas, la saison de domination de l'Église. Et comme tu l'as dit à l'entame de l'émission, nous sommes cette fois-ci en France et à Paris précisément. Et là, l'Église évangélique, c'est vraiment la saison de l'Église. Parce que le diable a longtemps régné. L'Église doit enfin prendre sa place. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Alors, du 26 juillet au 11 août, se tiendra les Jeux Olympiques là-bas à Paris. À Paris, oui. Et vous voyez, voilà, les Jeux de Paris, vous voyez. Et lors de cet événement, plusieurs contrées, d'autres pas, viennent de partout, assister, compétir, plusieurs nations. Et oui, et cette fois-ci, l'Église a réfléchi. Je crois, inspiré par le Seigneur, l'Église aussi a pris une initiative. Bien sûr, l'ABF, qui est l'Alliance biblique française, et d'autres organisations chrétiennes, d'autres associations chrétiennes là-bas, à Paris, ont décidé ce jour-là, tout au long de cette compétition, aller distribuer plus de 130 000 Bibles à toutes ces personnes qui viendront. Donc, une stratégie pour l'Église durant cet événement, durant cette célébration, évangéliser toutes ces personnes qui viendront participer à ces Jeux Olympiques. Et nous voulons saluer encore cette initiative et aussi fortifier plusieurs personnes. Et tout au long de cette distribution de Bibles, aussi des témoignages de certains sportifs tels que Alisson Félix et Joël Abati, qui ont été vraiment des sportifs véritablement de haut niveau et dont leur parcours a été une bénédiction. Il y a eu des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais avec leur témoignage, ça va encore pousser les personnes. Et les témoignages sont d'autres vies. Oui, et je voudrais finir par ceci. Et cet événement sera appelé plus précieux que l'or. Plus précieux. C'est le thème. Hein? Parce que lors des Jeux Olympiques, pour des personnes qui sont à la tête, qui ont remporté à la première place, on leur donne de l'or. Mais l'Église a su que l'or n'est pas plus important que l'or qui est bien sûr la parole de Dieu dans le cœur d'une âme. Donc cet événement, l'Église est unie pour encore annoncer l'évangile tout au long de cette JO. Amen. Oui. Amen. Et puis ça sera 3 semaines. 3 semaines avec les différentes disciplines. Ils seront tout remplis dans Paris. Et puis voilà, cette organisation se propose donc de s'immiscer dans le rayon sportif pour distribuer des Bibles, pour évangéliser. Waouh, super. Et puis je vois déjà la réaction du pasteur Tchoumou qui veut dire quelque chose. Oui, je pense que c'est une très belle initiative. Et cela pourrait quand même nous inspirer aussi. C'est clair. Dans notre pays, avec les différents événements. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je crois que pour la CAN, il y a quelques volontés comme ça. Hein. Il y a des églises qui s'organisent. Je me rappelle, il y a 3 semaines, j'ai reçu aussi un groupe là-bas. On était en réunion pour ça. Comment s'organiser pour, j'allais dire, s'aimer la parole de Dieu pendant cette CAN-là. Voilà, ce serait des occasions d'évangélisation, partager des traités, parler de Dieu pendant toute la CAN. En tout cas, nous n'avons pas encore fini la CAN, nous sommes en pleine CAN. Donc la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, avant que nous finissions cette CAN, en tout cas, il y aura ce genre de moment que nous allons initier au niveau donc, des différents stades d'ici à Abidjan et ailleurs. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci Aristide, en tout cas, pour cette belle information voilà, qui meuble notre actualité. Et puis, c'est cela aussi la volonté de Dieu pour nous. Et puis, nous allons aller à la relation d'aide parce que nous continuons toujours de nous entretenir et de meubler notre cœur de la volonté de Dieu. Nous parlerons du pardon et ce sera avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou. On part à relation d'aide. Pasteur. Oui, mon frère m'a dit. Vous êtes de la maison, bienvenue encore. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je veux dire que nous avons commencé avec le pasteur Conan Florent en parlant du fait qu'on ne soit pas assujetti. Et donc, pour ne pas être assujetti, il faut avoir des armes nécessaires. Ouais. Et il faut avoir une volonté pour arriver à ses fins. Je veux donc parler du pardon, ou du moins le pardon qui est une puissance qui libère. Amen. Par définition, le pardon
est l'action de pardonner une faute, une offense. C'est rétablir une relation aimante et valoriser. C'est s'excuser. C'est la remise de peine, la remise des péchés, des offenses. C'est un acte de miséricorde. Le pardon a pour but la réconciliation. Amen. L'une des raisons qui fait que l'Église est bancale aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de pardon dans l'Église. Et nous avons besoin de revenir à ce pardon-là. Je veux parler premièrement du pardon qui existe entre Dieu et l'homme. Bon, la source du pardon vient de Dieu. Voilà. Et pourquoi Dieu nous pardonne-t-il? Parce que nous avons péché. Ouais, et nous péchons tout le temps. Le péché est entré dans l'exercice par la chute de l'homme. C'est-à-dire que l'homme et la femme dans le jardin d'Éden ont péché contre Dieu. Et ce péché-là est une offense à Dieu. Il apparaît comme une offense à Dieu. C'est comme l'homme a offensé l'amour de Dieu. Il a offensé la sainteté de Dieu. Il a offensé la justice de Dieu. Et nous pouvons donc dire qu'il n'y a pas de possibilité de remédier ou de revenir à ce péché-là, à cette offense-là qui a été faite. Dieu qui a été offensé, c'est le même Dieu qui a trouvé une solution au péché par le sang de Jésus-Christ qui est versé. Une bonne fois pour toutes. Donc, par le sang de Jésus, Dieu pardonne nos péchés lorsque nous confessons nos péchés et que nous décidons de les abandonner et de ne plus y revenir. En ce moment-là, Dieu nous accorde le péché. Et nous accorde le pardon. Le pardon. La source du pardon, donc, est dans la grâce, dans sa miséricorde. Si ce n'est pas la grâce et la miséricorde, le pardon ne peut pas avoir lieu. C'est clair. Alors, je veux dire ici que le pardon que Dieu nous accorde est gratuit. Amen. Parce que s'il n'est pas gratuit, on n'a pas la possibilité de se faire pardonner. Donc, le pardon est gratuit. C'est pour ça que c'est important que ce pardon-là soit exercé dans la communauté. C'est bon. Alors, je veux dire ici que Dieu nous a rapprochés en pardonnant nos péchés. Et donc, dans la relation qui existe entre les humains, le pardon doit se faire vivre. Jésus dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas pardonné à son frère qui a péché. Qui nous a offensés. Qui nous a offensés. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand Jésus disait ça, il ne plaisantait pas. Il dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Ce qui veut dire que si par exemple Dieu nous a remis nos péchés et que nous refusons de pardonner à quelqu'un, Dieu reprend les péchés et les établit et les rétablit. Et donc nous n'avons plus de pardon. Parce que nous scellons notre propre sort. Nous scellons notre propre sort. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le manque de pardon est considéré comme un scandale. Et Jésus dit que le scandale va venir. Mais malheur à celui par qui le scandale vient. Donc, la vie chrétienne est une relation. Relation entre nous les humains. Et il est impossible donc, entre homme et homme, de vivre sans se pardonner. Donc, mais pasteur, oui. Ce n'est pas toujours facile en fonction de la profondeur de l'offense. Oui. Alors, il est aussi difficile de dissocier le pardon de l'amour. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu nous pardonne nos péchés? Parce que nous avons été aimés
Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc les chrétiens doivent s'aimer. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Donc, lorsque nous arrivons au stade d'aimer notre prochain, nous avons la facilité de lui pardonner, de lui remettre son offense. À partir de ce moment-là, nous pouvons dire que si tu pardonnes à ton frère, ce n'est pas une faveur que tu lui fais. Mais toi-même, tu te construis, tu te rétablis, tu te restaures. Amen. Et tu vis heureux. Celui qui pardonne dort paisiblement. Et puis, on dit que quand tu as des rancunes, tu as des maladies telles que l'ulcère, l'estomac et tout ça. Donc, en pardonnant, tu es épargné de toutes ces choses-là, de toutes ces maladies-là. Et à cause du manque de pardon, il y a des gens qui ne fréquentent pas certains milieux. Ouais. Tu ne peux pas être dans l'église avec ton frère, avec ta soeur, et puis vous ne vous pardonnez pas. Quand il vient, il s'assoit à gauche, toi tu t'assois à droite. Quand on dit saluez-vous, tu prends la rangée où il n'est pas et tu sors. Il faudrait que vraiment, cette année, nous puissions éviter le scandale et que nous puissions nous pardonner, quelle que soit la hauteur, la grandeur, la largeur et la profondeur de l'offense, que nous soyons capables de nous pardonner pour que notre année, comme l'a dit le pasteur, soit une année de domination. Une année de domination, une année gagnée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est à notre propre bénéfice de pouvoir te pardonner. Voilà, et je te laisse dire quelque chose. En fait, j'entends dire de la bouche de certaines personnes, les hommes de Dieu, ils sont méchants. Les hommes de Dieu m'ont frustré. Bon, comme si ils sont des dieux et que eux, ils ne doivent, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faillir quelque part. Il y a peut-être une frustration qu'ils ont connue de la part des serviteurs de Dieu, d'une personne, d'une âme, et les âmes se disent que non, c'est pas normal qu'un homme de Dieu puisse peut-être commettre, par exemple, un péché ou une infraction. Et je veux que le pasteur puisse apporter un éclairci. Et c'est pour ça qu'il garde rancune au pasteur. Voilà, il garde rancune, merci, il garde rancune au pasteur. Et il refuse même à des moments d'aller à l'église. Paye le dîme. Voilà, que le pasteur puisse vraiment dire quelque chose relativement à cela. Merci déjà de dire que les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Ils servent Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les hommes de Dieu. Amen. Mais ils sont hommes de Dieu, ça veut dire qu'ils sont hommes. Donc les hommes, entre eux, ont les mêmes pratiques, ils ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Parce que, ayant été dominés par le péché, et quelquefois, il y a la nature qui fait surface, quelquefois. Donc, un homme de Dieu peut offenser une sœur, un frère, dans les échanges, ou même dans son comportement, simplement, et tout ça. Et comme c'est un homme, c'est important que nous puissions lui accorder le pardon. Et je veux dire ici que, normalement, les chrétiens, on ne leur demande pas pardon. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur du pardon. Donc, lorsque quelqu'un vous a offensé, sans même qu'il vous demande pardon, vous lui pardonnez déjà son offense. Voilà. Et le pardon, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'y a pas de limite au pardon. Il a demandé de pardonner 77 fois, 7 fois pendant la journée. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas avoir de traces. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, qui sont fils et filles du royaume, doivent cultiver le pardon. Quelle que soit la personne qui vous offense, il faut pardonner. Merci, c'est toute une culture, c'est toute une force et je crois qu'on l'obtient dans la prière. Lorsque nous continuons à cultiver quotidiennement la prière, c'est quelque chose qui peut venir facilement. Voilà, je pense. Pasteur, tu penses? Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est avec la grâce de Dieu qu'on arrive à pardonner. Amen. Sinon, la nature humaine même, c'est difficile. Ouais, vraiment. Voilà, merci beaucoup au pasteur Tchoumou. Je comprends pourquoi il est le consultant de Point d'accord, parce qu'on trouve toujours un accord autour du pardon. Malgré les litiges. Oui. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je crois que nous aurons plaisir à nous retrouver encore avec le pasteur Tchoumou à d'autres éditions. Cependant, prière de pouvoir réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Si vous avez éventuellement une question à poser au pasteur Tchoumou, voilà, nous allons nous faire gré de lui transmettre votre question. Amen, amen, amen. Et puis voilà, nous pouvons continuer encore à meubler cette matinale avec quelques astuces que nous allons ajouter à cette matinale. Allons donc à Trickbox. Cette fois-ci, Rebecca nous parle du clou de girofle et les différents remèdes que ça peut soulager, que ça peut guérir. D'abord, le clou de girofle, donner son origine, est originaire, c'est un arbre, il faut que vous sachiez que c'est un arbre qui pousse dans des régions des Moluques et qui est cultivé aux Zanzibar, Madagascar et Indonésie. Le clou de girofle est une épice qui regorge de nombreuses vertus. Et là, bon, j'ai juste quelques astuces qui vous aidera notamment à remédier à certains maux. Toujours. Oui, toujours. Si vous avez un problème d'haleine, il vous suffit juste de marcher un clou de girofle pendant toute la journée, de vous marcher, et vous verrez que la laine sera nettement mieux. On peut mâcher ça rapidement ou bien lentement? Lentement, vous marchez, comme si vous aviez un chewing-gum, je peux le dire, le mâcher normalement. Et si vous avez un problème de rhume, il vous suffit juste d'infuser quelques clous de girofle dans de l'eau très chaude. Vous retirez les clous de girofle et l'infusion obtenue, vous ajoutez juste un peu de miel et vous consommez. Super. Si vous avez des douleurs, si vous avez le rhumatisme, des courbatures, je vous conseille d'utiliser des huiles à base de clous de girofle. Vous serez nettement bien dans votre peau. Et si vous voulez perdre du poids, il vous suffit juste d'ajouter dans un grand verre très chaud quelques clous de girofle avec des rondelles de citron. Laissez infuser. Vous retirez les rondelles de citron, vous retirez les clous de girofle. Vous ajoutez un peu de miel et tout. Vous buvez et vous le faites à jeun le matin. Vous verrez que vous allez perdre du poids. Ouais. Voilà quelques astuces pour vous. Amen. Bon, pour perdre le poids, je ne vais pas utiliser le clou de girofle parce que je n'ai pas envie de perdre du poids. Et je veux ajouter aussi, si vous avez mangé tard, vous êtes venu, vous avez mangé tard, des problèmes gastriques, ballonnement, mal de ventre, vous prenez 4 à 5 clous de girofle, mettez dans de l'eau chaude, vous laissez infuser, vous retirez les clous de girofle, vous ajoutez juste un peu de miel et un peu de citron et vous buvez. Après repas. C'est un bon remède. À faire 3 fois par jour. Et une chose intéressante, c'est que le clou de girofle se trouve un peu partout. Oui. Voilà. Ici, en Afrique, on en a à foison. Je pense que dans les différentes surfaces aussi. Les épiceries aussi. Dans les grandes surfaces. Du clou de girofle, je crois que toutes les astuces qui sont données, ça sera donc un remède pour éviter de tomber malade ou pour se sentir beaucoup plus à l'aise. Oui. Et puis, Aristide, quel remède utiliserais-tu avec le clou de girofle? Je dirais surtout avec le miel. Avec le miel, tu vois, au cas où le miel pour le goût, hein. Voilà, pour le goût. Là, ça me va mieux, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai aimé pour la gorge, pour éviter les problèmes de rhume. Le rhume. Vous avez fait quelques on est en pleine saison, là, hein, pasteur. Donc, je pense que... Vous faites bien d'en parler. Et, je pense que c'est une astuce qui arrive à... C'est cela, c'est cela. Merci, après pasteur. l'émission, je vais... Super. Il n'y a pas de problème. Bon disciple. Pasteur Florent, demandez à maman d'en acheter, hein. Oui, j'en ai déjà. Ah, très bon. Super. Que Dieu nous bénisse. Et puis voilà, nous allons y aller. Il est question de poursuivre notre matinale. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais bon, comme il faut qu'on sache encore de nouvelles choses, nous allons y aller avec Aristide. Le saviez-vous? Aristide, que devrons-nous savoir aujourd'hui encore une fois? Alors, nous sommes dans l'univers de la Bible aujourd'hui. Vous savez, la Bible parle de plusieurs créatures de Dieu. Et l'une des créatures que nous sommes, bien sûr, la belle créature, à la perfection de Christ, de Dieu, nous allons parler cette fois-ci d'une créature, de la créature, je dirais, angélique. Nous allons parler un peu des anges, mais avant d'aborder ce sujet, il faut dire que
il y a une classification d'anges. Mais pour ce numéro, moi je parlerai d'abord des chérubins. Vous avez certainement entendu parler des chérubins. Et la Bible nous donne en quelque sorte l'un des rôles que les chérubins ont, ont joué dans la Bible. Et je veux dire déjà que les anges en général, ce sont des créatures spirituelles créées par notre Dieu, par le Dieu suprême. Alors les chérubins, ce sont des anges qui veillent, je dirais, à l'administration du Seigneur. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin après la désobéissance auprès de l'ordonnance de Dieu suprême, les anges qui sont apparus et qui ont veillé sur le jardin, selon la Bible, ce sont des chérubins. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 24, où Dieu a demandé à ces chérubins de venir garder le jardin de peur que Adam et Ève ne reviennent dans le jardin pour encore commettre des gaffes. Donc, ils sont des anges, ils sont là, c'est une seule fois qu'il a été fait mention de deux, je dirais, dans le livre de la Genèse, où ils ont été appelés à veiller sur l'administration du Seigneur. Donc, ils sont là pour établir l'ordre et pour veiller à ce que la justice soit faite. Est-ce que ce n'est pas ces anges qu'on appelle anges protecteurs? Et puis les gens, souvent, s'amusent bien, bon, je ne dirais pas tous, mais certains prient les anges, les invoquent, leur donnent même des noms. Vous faites bien de le dire. La Bible le mentionne, la Bible nous dit qu'il ne faudrait pas prier. On ne prie pas, d'ailleurs on ne doit pas prier. Mais après, quand tu vas finir, on va laisser ça au pasteur. Oui, forcément. Forcément, les pasteurs du pasteur. On va laisser au pasteur de prier les anges. De répondre à la question. Non, pas du tout. Répondre à la question. Bien sûr, ça est certainement le mot de fin pour dire qu'on ne prie pas les anges. Comme tu l'as dit, nous allons laisser certainement le mot au pasteur pour que déjà un éclairci soit vraiment donné au peuple de Dieu relativement à cela. Pasteur. Ah oui, ben, vous savez que depuis que le péché est entré dans la vie de l'homme et qu'il y a eu séparation ou, j'allais dire, rupture de communion entre l'homme et Dieu, l'homme a toujours tâtonné, cherché à entrer en relation avec Dieu, de quelque manière que ce soit. C'est ça qui nous a amenés dans la perdition. Donc d'autres invoquent les anges, d'autres s'en vont invoquer d'autres créatures inertes, et c'est les arbres, les montagnes et tout ça. Chacun s'adonne à cela. Mais bon, tout ça c'est défendu, n'est-ce pas? La Bible est contre, pour ne pas dire Dieu est contre l'adoration qu'on voue à un autre être que lui, fût-il un ange. Amen. Voilà. Amen. Précision est donnée et je pense que vous alliez mieux faire de vous concentrer, de porter votre regard vers le Seigneur. La Bible dit, quiconque croit dans le Seigneur n'aura jamais le visage confus. Tu n'auras jamais honte, ton Dieu répondra toujours. Amen. 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 Pasteur, il y a une contribution sur ce sujet? Depuis le début, les anges étaient présents et ils sont à la fin. Ce qui est important, c'est que dans les 10 commandements, le Seigneur, de façon claire, nous a indiqué celui qu'on doit adorer. Et lorsque dans le Nouveau Testament, Jean a voulu se prosterner, l'ange lui a dit non, je suis ton compagnon de service. Donc il n'y a pas lieu de prier les anges ou de se soumettre aux anges. C'est une déviation. Et donc je pense que je voudrais encourager tous ceux qui font cette confusion-là de revenir à la normale. Amen. La Bible ajoute même que les anges jettent un regard dans notre salut. Ils nous envient, ils convoitent notre salut. Ouais. D'où vient que nous, on les croit supérieurs à nous. Peut-être qu'aujourd'hui, ils paraissent supérieurs à nous, mais notre sort final dit qu'on sera supérieur, nettement supérieur aux anges. Donc, moi, je ne vois pas autre créature que Dieu, l'éternel Dieu, Yahweh, que je dois adorer, quoi. Voilà. Ce que nous voulons faire, c'est juste savoir que des anges existent, leur classification, leur catégorie. Il y a aussi d'autres sortes d'anges. Ça fera objet de d'autres, saviez-vous certainement. Démystifier encore. Amen, amen. Et puis nous allons avec le verset boussole. Rebecca, le verset boussole. Nous partons dans Psaume 37, le verset 27. La Bible dit « Détourne-toi du mal, fais le bien,
et possède à jamais ta demeure. Amen. Amen, amen. C'est ainsi que nous allons mettre un terme à notre matinale et puis nous joindre évidemment à toute l'équipe de production. Je vois Armel, bonjour et bonne année Armel. Georges, caméraman, bonjour et bonne année. Et puis nous saluons toute la réalisation. La team. Là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà, merci et puis shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse.